Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce Crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. C'est quelque chose que j'ai appris au Costa Rica. Je suis beaucoup plus tolérante et j'ai essayé de m'adoucir sur beaucoup de choses, justement, parce que je pense que là, au niveau des différences culturelles, on est un petit peu opposés. Je schématise souvent en disant que les Français ont du mal à dire oui et les Costariciens ont du mal à dire non. Donc la première réaction, pour moi, c'est non, et après on négocie. Et la première réaction pour Andrés, c'est oui, même si ça veut dire non. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me présenter, je suis Marie-Charlotte Danchin, je suis la créatrice de Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Crush est en tournée, je suis en tournée en ce moment en Amérique centrale, dans le cadre d'un voyage en famille, en collaboration avec les alliances françaises pour explorer la rencontre interculturelle et les histoires d'amour interculturelles. Cette tournée en Amérique latine, c'est un projet qui est un petit peu fou parce que je vous avoue que quand j'ai créé mon podcast dans mon salon il y a 2 ans et demi avec mon petit micro toute seule, je m'imaginais pas forcément qu'il allait m'emmener de l'autre côté de l'Atlantique et avec vous ici. J'ai moi-même rencontré mon amoureux qui est là ce soir à l'Alliance française de Buenos Aires. C'était il y a pas longtemps, il y a 20 ans, en 2005. Donc autant vous dire que venir sur ce continent qui est mon continent de cœur, parler d'amour, ça fait vraiment sens pour moi. Donc un immense merci aux personnes qui sont là ce soir. Également évidemment à l'Alliance française de San José qui a embarqué dans le projet et qui m'accueille si bien depuis hier. Merci à toute l'équipe. Pour cette 5e date du Crush Tour, nous sommes donc à San José de Costa Rica. Et ce soir, je suis en compagnie d'Amandine et Andrés, un couple franco-costaricien. Comment allez-vous ce soir ? Très bien, merci. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Pour l'instant. Alors, votre rencontre a eu lieu dans un endroit un peu particulier, très familier, puisqu'elle a eu lieu entre ces murs. Vous vous êtes rencontrés dans une salle de classe de l'Alliance française. Avant de rentrer dans les détails, on va essayer de vous connaître un peu mieux. Et pour ça, il y a un rituel dans Crush qui est celui de vous présenter chacun votre tour en 5 hashtags. Vous pouvez sortir vos anti-sèches. D'accord, Amandine, si tu veux commencer. Ok, alors, c'est un exercice qui n'est pas facile du tout, de trouver des hashtags pour se décrire soi-même. Alors,
On a un peu triché, on le dit. On a demandé à nos filles. On a demandé à nos filles C'est bien. de nous aider. Pour certains, pour d'autres, je pense que c'était assez On ne pouvait évident. pas le dire. On commence par le plus dur. Donc, je pense que un premier hashtag pour moi, c'est impatiente. Depuis que je suis toute petite, mon père n'arrête pas de me le répéter. Patience, Amandine. Et Andrés aussi, maintenant. T'es aussi impatient maintenant? On est tous les deux d'accord. Ah non, tu lui répètes, ok. Sur mon hashtag, donc, lui, c'est la version en espagnol. J'ai appris une nouvelle expression, c'est paciencia es la madre de la ciencia. Oh, waouh! La patience est mère De la science. Donc voilà, ça fait voilà un bon hashtag qui décrit pas mal de comportements et de choix. Alors le deuxième hashtag, c'est j'ai mis le mot, mais c'est les filles qui ont donné les deux adjectifs. Il y en a une qui a dit douce et l'autre stricte. Ok. Et je l'ai transformé en exigeant. Parce que je pense que c'est un peu ça. Quand on aime quelqu'un, on attend des choses et je pense que ça fait partie d'un trait de caractère assez exigeante, mais avec les gens que j'apprécie, donc c'est un bon signe, surtout pour les collègues de l'Alliance. Je peux dire le troisième hashtag. Attends, parce que je précise que tu es la directrice adjointe de l'Alliance. Donc je justifie en fait mon comportement, je profite de cette émission, c'est un exutoire. Le troisième hashtag, on a mis pour Amandine. C'est la française, que c'était le... Oui, alors là, c'est un hashtag qui a été attribué par les amis d'Andrés dès le début. Et c'est devenu un peu mon identité dans le groupe d'amis d'Andrés. Donc je suis Depuis la minute numéro 1. Depuis la première sortie. Personne n'a arrivé à dire le prénom bien, mais tout le monde disait la française et voilà. Je pense que c'était un moyen de m'identifier sans prononcer Amandine. Moi, je suis impatiente de savoir ce qui se cache derrière la francesa. Parce que peut-être qu'il y a des répercussions sur l'histoire qui va suivre. Peut-être. Et le dernier, donc c'était 5. Hein. Ouais, ça peut être 4. Allez, ce sera 4. Le dernier, donc c'est un surnom que m'a donné ma fille pour terminer sur une note un peu plus festive, on va dire. Elle m'a surnommé Brindis. Brindis. Est-ce que tu peux traduire pour les auditeurs? Brindis, c'est ce qu'on va faire quand on va trinquer, en fait. On fait un Donc tu es brindis. fêtarde. Ouais, après, on se demande pourquoi elle a donné ça comme surnom. J'apprécie la gastronomie française et le vin. Voilà. Merci beaucoup. Mais tu as été très critique envers toi-même. Pas mal quand même. Au début, Ouais. au début. Ok. Andrés, à toi de te prêter au jeu. Moi, j'ai peut-être élaboré moins sur chaque hashtag, mais j'avais, d'après mes filles et tout le monde, bavard. Consensus et vous allez vous Bavard. Après, bavard passe un microphone. On a toute la soirée, Andrés, t'inquiète pas. Blagueur. Je te connais pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance de Peut-être. blague. Peut-être. blague sur blague sur blague. Blague sur blague. Travailleur, on dit mes filles. Et bon, on va voir ça. Travailleur, c'est parce que tu travailles beaucoup, j'imagine. Oui, du coup, bon, après j'ai mis tolérant. Et le dernier, que c'est ma fille cadette qui a mis encore comme un surnom, m'a mis teclas. Ça veut dire? C'est les touches d'un clavier. T'es classe. Voilà. C'est parce que c'est le truc qu'elle écoute tout le temps. Que je passe mon temps à faire. À taper sur ton clavier. Oui, exactement. Du coup, voilà. Qui n'est pas un piano, qui est plutôt un ordinateur. Sympa, ma petite. Ah bah le regard des enfants, c'est toujours très Oui, voilà. lucide. Quand on prend ces teclas, c'est vraiment, on se demande C'est ce qu'on bizarre, fait hein. avec nos enfants. Alors maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous me disiez chacun votre tour dans quelle partie du monde vous avez grandi, dans quelle ville, dans quelle campagne, en parlant quelle langue et dans quel environnement familial, pardon. Amandine, elle vient d'une région qui s'appelle la Champagne, donc je pense que c'est pour ça aussi il y a quelque part Le Brindis. prédestiné. Ça explique les choses. D'un petit village, donc j'ai eu une enfance assez tranquille, assez libre de mes mouvements, un tout petit village avec des parents assez compréhensifs, patients, donc contrairement à moi. Qui étaient ensemble? Qui étaient ensemble, Ok. qui sont toujours ensemble, qui sont toujours dans la même maison. J'ai une grande sœur, pas beaucoup de différence, on a 1 an de différence. Andrés, tu as grandi ici au Costa Rica? Ici au Costa Rica, à San José, du coup. Dans la plutôt capitale? le contraire, oui. Au milieu de la centre-ville. J'ai grandi ici dans une famille traditionnelle costaricienne, avec l'espagnol, évidemment, comme langue. Après, on a appris l'anglais un peu à l'école. Ouais. Et bizarrement, le français qui est obligatoire dans les lycées.
Ici au Costa Rica, au moins, on reçoit 3 années de trucs de base. De français. Oui. Il y a un truc comme ça sur le continent sud-américain avec l'apprentissage du français. Au Mexique, c'était pareil, au Salvador aussi. Si, mais alors, par contre, je pense que le Costa Rica est assez exceptionnel parce que c'est vraiment obligatoire dans l'enseignement public. Ok. Et au Salvador, non. Dans le reste des pays d'Amérique centrale, non, si je me trompe pas. Donc, il y a vraiment une spécificité costaricienne. Quand tu dis une famille traditionnelle, est-ce que tu peux juste me dire ce que ça veut dire? Bon, je veux dire, on a grandi avec un frère, une sœur, un petit frère et une petite sœur. Mes parents qui sont encore ensemble aussi. Comment on dit ça, une famille nucléaire? Ouais, nucléaire, ouais. Un noyau fort, ouais. Et traditionnel, peut-être d'un côté catholique, du côté de ma mère, du côté de mon père, un mélange entre catholique et athée, on va dire. Ok. Ça, c'est moins traditionnel. Ok. Une maman qui travaille pas aussi, qui est mère au foyer. Oui, ça répartit quand même beaucoup les rôles et du coup les imaginaires qu'on peut avoir quand on grandit. Si on revient à 2005, en 2005, vous ne vous êtes jamais croisés, vous ne savez pas l'un et l'autre l'existence de l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre vie à ce moment-là, quel âge vous savez et ce que vous faites et quelle est votre situation amoureuse? Tu veux commencer, Andrés? On va échanger les rôles comme ça. D'accord. En 2005, tu fais quoi? En 2005, j'ai été de retour des études. J'ai fait mes études aux États-Unis. Ok. J'étais de retour depuis 4 ou 5 ans et ça faisait 5 ans que je travaillais. Et du coup, là, en ce moment, j'étais vraiment dans le travail. C'est quoi ton job? En ce moment, là, je travaille dans une entreprise comme administrateur. Ok. T'avais une petite amie à ce moment-là? Non. Ok. Moi, j'étais célibataire. Je mettais beaucoup d'heures. Attention. Hein. Attention, oui. J'avais 26 ans. 26 ans. Et oui, c'était un moment de la vie où le travail, ça prenait beaucoup de temps. Ouais. C'était le week-end pour sortir avec des amis, des fois la semaine, mais plutôt le week-end. Ok. Cette époque-là de la vie où tu es en train d'abandonner tes études, tu essayes de te retrouver dans le travail, comment est-ce que ça... Il faut s'y mettre pour essayer d'avancer. Et en même temps, tu es jeune et tu essayes d'en profiter. Absolument. On voit bien la période dont tu parles. C'était il y a quelques temps quand même. Amandine, toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, moi, j'ai fini mes études au mois de novembre-octobre 2004. En France, du coup? En France, à Paris. Et j'avais décidé de partir à l'étranger et je voulais un endroit en Amérique latine parce que j'avais envie d'une pause et de quelque chose de simple et quelque chose d'assez festif. C'était un peu ma représentation d'Amérique latine et d'apprendre l'espagnol, évidemment. C'était un des objectifs. Donc, je suis arrivée à l'Alliance du Costa Rica pour être professeure. Je suis arrivée au mois de février, donc célibataire, hein, mais prête à découvrir plein de choses. Et donc, tu es prof de français à l'Alliance française, ici même. Exactement, ouais. J'ai commencé, je crois que mon contrat date du 7 ou 8 février 2005. Mais après une année à Taïwan, t'as dit ça? Avant, oui, j'ai passé un peu plus de temps en Asie et c'était l'objectif. Ok. Est-ce que tu sais ce qui t'attirait? C'était vraiment ce côté festif dans le continent sud-américain? C'était peut-être les clichés que j'en avais, les représentations. En fait, j'ai un parcours qui est pas logique parce que j'ai fait des études de chinois. J'ai fait les Langzhou à Paris. J'ai habité un petit peu à Taïwan et mon objectif, c'était d'enseigner le français en Chine et de travailler dans les alliances françaises en Chine ou à Taïwan. Et pendant mon expérience à Taïwan, donc là, il y a eu un vrai choc culturel. On était vraiment sur des cultures assez différentes. Et j'avais besoin, en fait, avant de repartir en Asie, j'avais envie de quelque chose de plus simple. Donc, je m'étais dit, bon, j'avais toujours eu envie d'apprendre l'espagnol. J'avais toujours aimé l'espagnol au collège. Je parlais pas bien, même très mal. Je comprenais pas tout, mais j'avais toujours eu cette envie-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à postuler sur l'Amérique latine pour avoir une approche, selon moi, plus simple que l'Asie. Donc, tu dis un parcours pas logique, mais en revanche, qui fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande curiosité pour l'ailleurs et d'autres pays, d'autres cultures. Mais ouais, je crois que là, on peut revenir peut-être au hashtag d'impatience, peut-être. C'est que j'aime bien effectivement les choses nouvelles. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'évoluer sur d'autres choses. Je suis partie faire mes études à Paris. J'avais pas envie de rester dans ma région
d'origine. Et après Paris, j'avais envie d'autre chose. Et c'est vrai que j'ai toujours eu envie et ça continue maintenant. J'aime bien connaître des choses nouvelles. T'as cette soif d'apprendre, quoi. Ouais. Andrés, tu vas t'inscrire à un cours de français à l'Alliance française pour progresser, justement pour aller encore plus loin que ces 3 ans d'apprentissage du français. Oui, c'était des amis déjà, il faut dire, qui m'avaient recommandé, ils avaient déjà fait la même chose, de s'inscrire à l'Alliance. Et un peu, oui, évidemment, pour apprendre une langue, et moi, dans ces cas-là, progresser, mais aussi pour faire quelque chose de différent, changer un peu la routine de travail, la semaine et tout ça, rajouter quelque chose un peu différent. Du coup, oui, je me suis inscrit au niveau 1, même si j'avais eu ces études-là au lycée. Est-ce que toi, tu avais des a priori, des préjugés sur les Français, sur la culture française, sur les Françaises potentiellement? Maintenant, c'est difficile à dire parce que je mélange avec tout ce que on a vécu. Tout ce que tu connais maintenant. Oui, tout ce que j'ai appris. Mais un peu, oui. Je suis allé déjà une fois en France avant de commencer ici à l'Alliance. Quelques jours. Du coup, ça donne pas une image de la France très profonde. Mais un peu le cliché qu'on apprend à travers le film et d'autres choses. C'est quoi les clichés? Que c'est un pays très gastronomique, très un peu intellectuel, toute la culture. Philosophe. Oui. D'après, il y a des clichés, peut-être. Les gens sont très sympathiques. Les gens un peu, peut-être. Râleurs? Égocentriques. Au moins, les Européens, le reste des Européens disent ça. Un peu d'arrogance, peut-être. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que tu avais cette image de l'amour à la française ou pas du tout? Ça venait de films, tout comme ça, la Tour Eiffel, Paris. Les roses et le romantisme, ou pas? Oui, par rapport à Paris, oui. Ouais. Je suis pas sûre que ça fasse partie des clichés d'Andrés, le romantisme. Non. Non. Je lui ai fait dire un truc qu'il ne pensait pas. C'est ça que tu me dis, Amandine. Ouais, je suis d'accord complètement. Ok, Andrés ne veut pas de conflit ce soir. Ça, c'est typique de la culture costaricienne, mais on en reparlera. Ah, ok, très bien. On a touché un point sensible. Est-ce que vous pouvez maintenant essayer de vous remettre au moment où vous pouvez vous localiser dans cette salle de classe où vous allez vous fréquenter pour la première fois. Donc toi, Amandine, tu es prof et tu donnes des cours à des élèves adultes. Et toi, tu viens en tant qu'élève, Andrés. Est-ce que tu te souviens ce que tu as pensé d'Amandine là où les premières fois où tu l'as vue? Bon, là, à ce moment-là, j'étais au 4e niveau. Et c'était une classe là, derrière, où on est là, en ce moment. J'étais un étudiant innocent, comme tous les autres étudiants, qui ne savaient pas ce qui allait lui arriver. Exactement. Venait apprendre la langue française. Et voilà, je me rappelle, oui, de voir Amandine rentrer comme prof. Et oui, j'ai bien remarqué tout de suite qu'on avait une jolie prof pour ce niveau-là. Et oui, je me rappelle, c'était un peu la première impression. Ça, et elle était la prof, mais elle était sûre d'elle-même, elle dirigeait la classe. J'ai trouvé ça intéressant pour essayer de la connaître un peu plus au-delà de la classe. Okay. Mais c'était un peu ça, comme première impression, on n'avait pas parlé ni rien. Tu avais les cheveux très très longs, je me rappelle. Un peu comme un style, un peu... Du coup, j'ose plus rien dire. J'ose pas finir ces phrases. Hippie? Non, peut-être un peu comme... je sais pas si gitan, c'est hippie. Plutôt bohème. Bohème, ouais, peut-être. Ça s'approche. Tu préfères bohème, on est d'accord? Ça s'approche. Oui. Ouais, moi, je n'ai pas forcément de souvenirs précis. Non, rien remarqué. Non, après, je me souviens des autres classes, pas forcément de la première classe, parce que je commençais tout juste ici. C'était, je crois, la première ou le deuxième groupe que j'avais. Moi, je me souviens, en fait, que je pensais que Andrés n'était pas costaricien. Je pensais qu'il était espagnol. Ah, pourquoi? Parce que dans ma représentation, Andrés, vous le voyez pas là dans le podcast, mais Andrés a les yeux bleus, il était plutôt blondiné, les cheveux clairs avant. Qu'est-ce que ça veut dire? On devine toujours. On a eu des filles qui ont un effet sur la couleur de tes cheveux. Et donc, non, il était très, je me rappelle qu'il était très ouvert et on faisait des pauses, en fait, pendant les cours et c'est vrai qu'on parlait pas mal pendant les pauses.
Et c'est vrai qu'Andrés parle très très facilement. Et je me demandais, je pensais qu'il n'était pas costaricien. Le fait qu'il soit hyper avenant et hyper sociable, ça diffère un peu du comportement des costariciens habituels? Non, c'est ça. Il avait aussi un type d'humour assez particulier, peut-être, oui, un peu européen, un peu ironique, un peu à l'anglaise, moi, je dirais. Aussi, en fait, le black humor, un peu. À la Monty Python. C'est ça. Alors attends, parce que toi, tu parles pas espagnol à ce moment-là ou tu parles espagnol? Vous parlez dans quelle langue? Ce que j'ai appris au collège, donc c'est pas grand-chose. Ouais. C'est un peu l'histoire de notre histoire. C'est, je sais pas comment on a fait pour se comprendre. Parce qu'elle dit que je parlais beaucoup et tout ça, mais j'étais au 4e niveau, du coup, il n'y avait pas autant de connaissances. C'est pas très élaboré non plus. Ouais, attends, parce que moi, je sais pas du coup les niveaux. Alors, à l'époque, il y avait 9 niveaux. Ok. Donc, 9, c'est niveau expert. C'est ça. Ok. Le 4e, maintenant, il y a 12. Maintenant, il y en a 12. Faut te dire, qu'est-ce que ça veut dire, 4? Ouais, donc tu étais débutant. Un niveau A2. Début A2. Pour les experts qui connaissent le cadre commun de référence pour les langues, c'est un peu avant intermédiaire, on va dire. Donc, en fait, là, vous communiquez alors que toi, tu parles français, que toi, Andrés, tu parles espagnol. Exactement. Et vous savez pas, en fait, il doit y avoir un autre langage qui enveloppe tout ça, en vrai. On va y venir, parce que tout le monde se marre. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un élément déclencheur à un moment où... Je crois que c'était le premier cours que j'ai... Non, je crois pas. Oh, le deuxième. Alors, je vais peut-être donner un peu de contexte. L'Alliance française de Saint-Rossay est en plein centre-ville et il y a 20 ans, en fait, et même encore maintenant, le centre-ville n'a pas une très bonne réputation. Et donc, les étudiants, en fait, j'avais principalement des cours du soir, hein, donc, dans ces horaires-là, 6h30, 8h30, donc on sortait vers 8h30 du soir. Et donc, en général, les étudiants étaient très avenants et très chaleureux et très accueillants et ils me proposaient de me ramener chez moi, de me déposer, c'était sur la route, etc. Ok, donc, en voiture. Les étudiants, moi je pensais que c'était que moi. On vient d'apprendre des choses. A priori, t'étais pas le seul, Andrés. Grâce à ce podcast, on apprend tous. Tu n'étais pas le seul à lui proposer, mais elle a dit oui à toi. Bon, revenons à notre histoire. Est-ce que tu vas accepter? Oui, non, évidemment. Moi, j'étais prête à découvrir plein de choses. Et j'ai trouvé ça très sympa. Effectivement, je connaissais pas trop le contexte sécuritaire de on n'a pas l'habitude. Donc, je faisais confiance aux étudiants. Et il m'a proposé pas forcément de me ramener chez moi, mais d'aller prendre un dernier verre. Prendre un verre avec des amis. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oui. C'était à la Calle de l'Amargura, que c'était pas nécessairement l'endroit le plus réputé. C'est quoi? Je veux du contexte. C'est quoi? La Calle de l'Amargura, ça s'appelle. La Calle de l'Amargura. C'est quoi l'Amargura? C'est proche de l'amertume. L'amertume, c'est ça? Ok. Oui. C'est proche de l'Université de Costa Rica. C'est une rue remplie de bars. Attendez, le premier rendez-vous, même si c'est avec des potes, c'est dans la rue de l'Amertume, on est d'accord? Oui. Non, je note. C'est très détendu. C'était l'endroit où tous les étudiants sortaient. Et il y avait des amis là-bas. Il y avait plein d'amis et c'était une soirée où j'ai absolument rien compris. C'était là, oui. C'est la première soirée d'où est venu ce hashtag de la fan, c'est ça. Ah oui, depuis ce moment-là, ça a commencé là. Tu comprenais rien, mais t'as passé une bonne soirée. Ah, mais j'ai passé une bonne soirée parce que c'était... Mais ça m'avait... Je me souviens encore de l'état de fatigue parce que j'essayais tellement de comprendre. Ah bah ouais, c'est clair. Ça partait dans tous les sens et tout le monde m'apprenait des expressions costariciennes, des mots costariciens. Et je me souviens. Il y avait un ami qui lui demandait tout le temps comment on dit, et il prenait des expressions costaricaines. Pour dire comment tu dis ça en français, mais des expressions complètement impossibles de trouver. Il savait, il le faisait exprès. Le truc, ça faisait 2 semaines que j'étais au Costa Rica. Okay. J'avais vraiment aucun contexte. Ok. On a bien rigolé. Vous avez bien rigolé. Tiens, j'ai une petite question du coup, Amandine. À ce moment-là, toi, tu sais, il y a quand même une histoire de réussir à être soi-même quand on parle pas dans sa langue maternelle. C'est quand même hyper dur quand tu arrives dans un pays où tu ne parles pas la langue, de réussir à t'exprimer, à exprimer ta personnalité, alors que t'as pas les mots. On en parlait ce midi, on a essayé de préparer un petit peu le podcast, quand même, d'échanger. Et je pense qu'on n'est pas les mêmes, justement. Et quand on s'est connus, on n'était pas les mêmes parce qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Donc je pense que
Ça nous a aidés. Ouais. Non, c'est Voilà. hyper intéressant. Pendant des années, on a rigolé. Mais je pense que c'est peut-être vrai. C'est une blague entre nous, mais c'est peut-être vrai que notre relation a bien marché pendant les premières années parce qu'on ne se comprenait pas. On ne se condamne à rien du tout. C'était le secret, en fait. Mais c'est hyper intéressant, ça, je trouve. Ça veut dire que tu étais quelqu'un d'autre en t'exprimant dans une langue, en balbutiant dans une langue étrangère que tu ne connaissais pas. Est-ce que tu sais dire en quoi c'était différent par rapport à ta personnalité, on va dire, en français? Ben, je parlais beaucoup moins déjà. Ouais. J'arrivais pas à exprimer ce que je voulais exprimer. L'argumentation, je l'avais pas. Je pouvais pas défendre mon point de vue. Tout ce genre de choses qui... Les blagues aussi, c'est hyper frustrant, non? Allez, je comprenais pas. Moi, c'était pareil en français. Ouais. Du coup, il n'y avait pas de discussion, mais Du coup, j'ai... comme ça, parce qu'on ne pouvait pas mais alors... commencer un argument Mais alors, très élaboré. Mais alors, du coup, on en a un peu parlé, on l'a évoqué là, mais alors, comment vous allez briser la glace si en fait, il n'y a pas de mots, si vous pas une langue commune qui vous permet de vous dire des choses, de mettre des mots sur, enfin, même le salut, ça va, comment tu te sens, comment vous communiquez et qu'est-ce qui va se passer du coup, comment ça va évoluer? Bah, on communiquait de façon basique. Et non seulement c'était difficile de se communiquer, mais tu as quand même une personnalité différente. Hein, parce que c'est ça. tu as ta personnalité dans ta langue. Ouais. Et après, il y a la personnalité qui t'arrive à projeter, que c'est, je sais pas, la personnalité comme si tu avais 10 ans, je sais pas. Parce que, ouais, c'est clair. parce que tu as un vocabulaire très réduit. Du coup, je me rappelle de sentir ça. J'ai une autre personnalité dans cette langue parce que j'arrive pas. Ouais. Et du coup, je sais pas s'ils pensent que je suis d'une façon et je suis complètement d'une autre. C'est très, très, très... C'est le secret de notre relation. Être deux personnes différentes. Nous ne sommes pas nous-mêmes depuis 20 ans. Attends, dès cette première soirée, va se passer un truc entre vous? Non, pas du tout. Non, jamais le premier soir, on a dit. Non, c'était très sympa de justement connaître des endroits, de voir du monde, connaître des personnes différentes. Pour quelqu'un qui arrive dans un pays, c'est quand même super agréable et c'est vrai que c'était... super sympa de la part d'Andrés. Je crois que la deuxième soirée, on est allé à El Pueblo. C'était pour continuer à descendre dans les échelles. En fait, on a fait tous les bars de San José, du centre de San José, qui n'ont pas forcément les meilleures réputations. Mais j'ai été tout de suite... C'était très authentique. Voilà. Plongé dans l'authenticité au cœur de Chepe Centro, de San José. Et après, il y a eu un des amis qui m'avait recommandé, qui m'avait dit de prendre des cours à l'Alliance. Il m'a invité à aller à, comment on dit ça, une finca, une ferme. Ouais, ferme, une maison de campagne. Ouais. Oui, une maison de campagne, oui. Près à 1 heure de San José. Et ça, c'était samedi. Alors, j'ai décidé de demander à Amandine si elle voulait venir. Est-ce que tu avais une idée derrière la tête? Déjà. Tu ne m'as jamais non, dit. Mais, je veux. Je sais pas si j'avais, on va pas trop dire, mais non, mais en fait, ce que je me rappelle de quand j'étais dans la position dans laquelle Amandine se trouvait, ça veut dire d'être dans un autre pays où tu connais pas grand monde. Ouais. C'est que c'est très sympa quand les gens t'invitent et te proposent des trucs. Ça, c'est vrai. Sympa. T'apprécies beaucoup parce que sinon c'est toi enfermé dans ta chambre. Exactement. Toi, t'es sympa, tu l'invites. Ça fait vraiment plaisir, oui. Non. Et dès là, tu connais d'autres gens et tu commences à trouver ta place dans le pays. On va ignorer la question. Est-ce que c'est un trait du tempérament costaricien? Non, mais c'est comme ça, oui. Et du coup, je l'invitais un week-end. Je ne savais pas si elle allait dire que oui. Ouais. Tu l'invites à un week-end à la campagne. C'est irresponsable de dire oui, mais elle a dit oui. Un week-end à la campagne. Ben oui, mais on me propose de connaître le pays. C'est quand même pour ça que je suis venue ici. Bah, bien sûr. Donc j'ai dit oui. Avec des amis. Okay. Du coup, il y avait du monde. Du coup, je vais reposer ma question. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose? Il va y avoir un rapprochement stratégique, effectivement, dans cette maison de campagne avec piscine. Et... Il y avait des amis. Le propriétaire avait été étudiant d'Amandine pendant un cours. Il était parti après? Et il était parti. Oui. Ça, c'est une autre... Hashtag exigeante. On rigole à propos de ça, qu'il n'a pas tenu. Et elle ne savait pas que c'était lui qui nous avait invités. Et moi, je ne savais pas. Que je l'avais eu en cours. Oui, exactement. Du coup, il a ouvert la porte de la maison et il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà, alors, le rapprochement stratégique.
Parce que là, il contourne, tu sais. C'est quoi? C'est un baiser? C'est une nuit? C'est... C'était Ne rentrez pas dans les détails, mais juste dites-nous ce qui se passe. Une maison de campagne avec une piscine et il y avait des amis, des couples, la plupart. Ils vont pas le dire. D'autres amis célibataires. Non, mais bon, à la fin de la soirée, on s'est retrouvés peu à peu tous les deux tout seuls parce qu'il y avait des gens qui allaient dormir. Voilà. et voilà, du coup, oui, il y a eu un rapprochement là. Physique. Pour pas être tout seul. Et du coup, oui, c'était le début un peu d'une relation tranquille. Très spontané comme ça. Vous avez trouvé un autre langage pour communiquer. Exactement. Malgré deux langues maternelles différentes. On a compris. Très bien. Le langage du corps, n'est-ce pas? Ok, donc ça commence comme ça. Est-ce que tout de suite, ça va prendre une tournure sérieuse, engagée, petite amie, couple exclusif? Ou est-ce qu'il y a des nuances à apporter à ça? Ou est-ce que pas du tout? C'est une relation chill, légère, divertissante? Toi, tu avais un peu une date de départ. J'imagine que tu t'étais pas venue pour un an voilà. À la base. Donc, j'étais plutôt sur une approche détente. Tranquille, on en profite. C'était... Oui, on l'a pris comme ça. Ouais. Et du coup, tu commences à parler mieux le français, toi, Andrés? Et toi, tu parles mieux le français, Amandine? Ou toujours pas? J'ose espérer que oui. Après, j'étais encore son élève dans son cours, du coup, il fallait... Non, mais plus longtemps, parce que c'était des cours qui duraient 3 mois. Donc après, j'avais quand même précisé à la direction que je ne voulais plus avoir Andrés en cours. Ah oui, je savais pas ça. De toute façon, c'était la pire note que j'ai jamais eue à l'Alliance. Ah mince! Merde! Aouh! Comme quoi, on s'est Donc tu n'as pas bien appris le français. J'ai beaucoup souffert. C'était pas si mal. Hein. C'était le prix de cet amour. C'est vrai, hein? Vous l'avez dit un petit peu au début, et vous me l'avez dit aussi quand on a préparé cette interview. Vous m'avez dit, pendant les premières années, même au-delà des premiers mois, il y avait une zone d'incompréhension, effectivement, du fait de la langue, qui a fait que votre relation, elle était très naturelle, légère, et qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement ou d'officialisation. Je crois qu'on avait formalisation du couple. Je pense que ça n'a jamais été très formel, et encore maintenant, je ne sais pas si on peut dire que c'est très formel non plus. On n'est pas mariés, il n'y a pas eu de formalisation, et je ne sais pas s'il y en aura une un jour. Après, la relation, elle est sérieuse, mais je pense qu'on n'a jamais été trop dans l'engagement affirmé et exposé, en tout cas en public. Et du coup, ça dure combien de temps ce moment? En fait, vous êtes ensemble, vous êtes quand même en mode exclusif ou c'est même ou pas? Ouais. Aussi. Ok. Et donc vous êtes ensemble en couple, mais pas vraiment de signe d'engagement et émotionnel et matériel. Comment ça se passe? Alors après, je pense qu'il y a un attachement qui se crée. Ouais, on était assez jeunes, on était plutôt dans les sorties, on sortait beaucoup. Moi, je travaillais le soir, je dormais tard le matin, donc on était plutôt dans une relation, on en profite, carpe diem, au jour le jour. Non, mais au fur et à mesure, Amandine a commencé à connaître mon groupe d'amis, elle a commencé à être connue par les amis. De ce côté-là, elle avait ses collègues de l'Alliance, que c'était la façon la plus facile de faire des amitiés, qui sont devenues des amitiés, moi, en même temps, presque. C'était... en parallèle parce qu'il n'y avait pas un groupe d'amis du côté d'Amandine qui venait d'avant. Elle était en train de former ces amitiés-là en même temps que je les connaissais. Du coup, oui, c'était très léger et très spontané comme relation, mais ça reste quand même quelque chose qui devenait de plus en plus emmêlé dans notre vie avec les amis de deux côtés. Dans une bulle, tout était imbriqué. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous rendez compte que ça peut être potentiellement plus sérieux? Je crois qu'il y a un moment, tu vas rencontrer la famille d'Andrés, Amandine. Peut-être même juste avant, je crois, parce que Amandine, comme elle a dit, elle venait pour un an. Et du coup, c'était plus ou moins fin de l'année, au début de l'année prochaine. Je ne me rappelle pas exactement. Je crois qu'on n'a jamais parlé exactement de quand c'était la date, mais une année, c'était... Elle allait partir. Fini décembre ou janvier, elle allait partir. Et à un moment, peut-être en novembre ou début décembre, où elle m'a laissé savoir, je ne me rappelle pas exactement comme ça, mais qu'elle comptait rester un an de plus. Je m'en souviens pas. Oui. Okay.
Et Ok. c'était avant de Mais ça- connaître Ouais, les- mais du coup, ça veut dire que pour toi, le fait de rester, c'était pas forcément tu restais pour ton histoire d'amour avec Andrés ou Bah, j'imagine que si. si, j'imagine quand Parce même. que, Ouais. parce que Bah, c'est clair. Ouais, bah oui. Quand même, enfin, j'imagine que si. Après, je sais pas si je voulais me l'admettre que je restais Ouais. pour quelqu'un. ouais. Mais oui, je pense que c'est une prise de décision sans prendre de décision. En fait, c'est super. Ouais. Je vais rester et on verra. Ok. Mais sans dire je reste pour quelqu'un. Après, oui. Ah, du coup, après, elle les a rencontré tes d'Amandine qui arrivent. Ah oui, il y a les parents. Après, mes parents sont venus au mois de décembre pour la première fois, pour passer des vacances. Et le jour où mes parents sont arrivés, Andrés m'avait invité pour rencontrer en fait sa famille que je n'avais jamais rencontrée. C'était une fête de Noël Et de la c'était famille. la fête de Noël, donc c'était quelque chose d'assez formel. Donc Andrés est venu me chercher dans mon appart hein, et il a connu mes parents. Donc juste saluer, Ok. bonjour, je suis Andrés, ok, voilà. Et hop, tous les deux on est partis dans sa famille. dans la famille d'Andrés. Et donc il y a eu plein de monde, il y avait le grand-père, les tantes, les cousins, les frères Les et sœurs, les parents. Et moi je parlais un peu espagnol, mais c'était pas non plus un grand niveau de compréhension. Alors je me rappelle des conversations avec ton père et avec ta mère, très ouverte, très sympathique, qui parlait un peu français. Sauf que. Elle a passé beaucoup de temps en parlant oui. avec ma mère, sauf que c'était pas ma mère. C'est-à-dire. C'était la tante. C'était ma tante. Elle a découvert ça à la fin de la soirée quand on partait. Ah, tu t'es Et- trompé. J'ai vu que tu as parlé beaucoup avec ma tante. Elle m'a dit, mais comment c'était ça, pas ta ta tante, mère c'est pas ta mère? Donc j'ai complètement loupé. En fait, j'ai pas du tout parlé à la mère d'Andrés. Ah ouais. Et la tante m'a paru super ouverte, super Super sympathique. sympa. Je me dis ça va bien se passer. On a bien démarré, sauf que Et ta mère, Pas du comment elle tout. l'a pris? J'ai jamais su. je crois que j'ai bloqué Sujet tous ces sensible. souvenirs. Sujet sensible. Ok. Non, je crois que bien, mais bon, elle m'a pas fait un résumé de tout ce qu'elle avait parlé avec Amandine parce qu'ils n'ont pas parlé. Quand tu t'en es rendu compte, t'as dû te sentir un peu bête quand même. Oui, Ah, complètement. pas facile, pas facile. Non. Toi, tu vas rencontrer les parents d'Amandine. Non, tu vas aller en France aussi. C'est à ce moment-là que tu vas en France? Non, Ou c'est plus tard? Non, là, après, on est Non. sortis manger avec les parents d'Amandine, Si, une soirée. Ok. Mais c'est pas à ce moment-là que tu découvres, que tu vas en France et que tu découvres. Non, c'est Ça, c'était 9 mois après. 9 Ok. mois après. Entre temps, c'est là que vous emménagez ensemble ou pas encore? Non. Ok. Non, pas encore. Après, bon, on continue avec cette histoire comme ça, comme on dit, pas Sérieuse. Formel. pas super sérieuse, mais en même temps exclusive. Et si, 9 mois après, on décide de aller en France. Ah. En septembre. Pour que Je suis pas retournée du tout en France Ok. depuis que j'étais arrivée. Je reviens en France pour la première fois, Ok. 1 an et demi, presque 2 ans après mon départ. hein. Et donc, Andrés m'accompagne. C'est normal. C'était pas sérieux, mais tu l'emmènes avec toi en France pour Ouais, présenter à ta exactement. famille. C'est un peu contradictoire, je commence à comprendre. Non, mais c'est. Après, voilà, je pense que je me suis pas dit c'est sérieux, c'est pas sérieux, c'était naturel. Ouais, c'est On ça. s'est laissé porter par Ouais, les choses. ouais. Comme ça. Comment s'est passée cette immersion au sein d'une famille française, Andrés? C'était un repas avec la famille de deux côtés, Ah. des parents du père et de la mère. Et du coup, c'était énorme. C'était comme une fête de mariage, en fait. C'était quoi? C'était un repas du dimanche, quoi. Un repas de dimanche. Ouais. Jamais Ouais, normal. mangé autant dans ma vie. Ah, Je crois que ça a duré 6 heures. Il y avait deux plats et d'autres plats et le troisième et plus et encore. et du vin, Et du vin et le café et le calvar. digestives Ok. et les croissants et les... Et cette fête, c'était une raison particulière ou... Bah, c'est parce que Vous étiez là. personne m'avait vu depuis, Voilà, ok. depuis presque 2 ans. Donc mes parents ont dit bon, on invite tout le On monde. invite tout le monde. Allez, on invite tout le monde. Et, Non, mais il y a des gens que j'ai vus cette fois-là que j'ai pas revu. Hein. C'était vraiment Oui, c'est beaucoup vrai. de gens. il y a eu quelques petits problèmes familiaux. Est-ce que tu te souviens d'un truc particulier au-delà du repas qui dure longtemps, des plats, du vin, etc. Est-ce que tu te souviens d'un truc particulier dans le comportement des Français et de la famille, parmi les membres de la famille d'Amandine qui t'avait marqué? Bon, déjà, on était tous dans une seule table énorme. Ça, déjà, c'était différent. Le fait de prendre autant de temps Pour manger. pour manger et boire, c'était vraiment un événement qui tournait autour de la nourriture. Il y avait Ouais. les grands-mères qui me servaient de plus en plus de nourriture. T'as pas mangé assez. Et après, c'était un peu à l'inverse de ce qu'Amandine a vécu. J'ai vécu la même chose avec
les collègues d'Amandine pendant ses premiers 1 an et demi. Pendant qu'on sortait, je comprenais rien. Mais là, c'était toute la famille qui me parlait en même temps. Tu comprenais rien. Qui me demandait tout le contraire. Et là, j'essayais de faire des conversations. Et tu faisais semblant de comprendre. Je faisais semblant de comprendre. On l'a tous fait. C'était énorme. Oui, c'était difficile à suivre. Ok. Et j'essayais de pas me ridiculiser. Bon. Je suis sûre que tu t'en es bien sorti. Vous rentrez au Costa Rica. La prochaine étape dans l'engagement, c'est l'emménagement ensemble. Est-ce que tu veux me raconter, Amandine, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers? Et ouais, c'était assez particulier. C'était très naturel pour moi de dire, Andrés, bon voilà, on passe à une autre étape. Je reste là, faut qu'on avance. On va vivre ensemble. Par contre, pour Andrés, ça a été plus difficile à gérer à cause de sa famille. Et donc, ça a pris un petit peu de temps. Est-ce que c'était moins habituel ici? Ça fait 20 ans. Là, maintenant, au Costa Rica, c'est plus habituel. Ouais. Mais là, il y a 20 ans, moins habituel de partir de la maison comme ça. Tu vivais encore chez tes parents, toi? Dans ta famille? Après vivre dehors du pays, je suis revenu chez mes parents, oui. Que c'est aussi très courant ici au Costa Rica, ou en Amérique latine peut-être. De quoi? De vivre avec ses parents pendant que tu commences à travailler. C'est pas courant, partir tout de suite. Ouais. Et là, donc, tu vas emménager avec une fille. Et c'est quoi le sujet? C'est que vous n'êtes pas mariés, elle n'est pas costaricienne? C'est quoi Non, quand on n'est pas mariés, on va partir vivre ensemble. Voilà. C'est surtout ça. C'est traditionnellement, je pense que c'est le passage de la maison des parents à la maison de couple, c'est quand il y a le mariage. Et après, je suis le fils aîné. Ouais. Et je crois que pour mes parents, et surtout pour ma mère, c'était le fait de laisser son fils aîné partir de la maison. Il n'y a même pas un événement. Je fais ma valise et tu t'en vas. Et je pars. Et pour elle, c'était énorme pour elle. Comme si c'était le mariage, mais sans rien. Ouais. Sans rituel, sans le rituel, sans vrai juste, rituel. Ça arrive, c'est maintenant, et voilà. Et ça reste tendu. Comment vous arrivez à gérer la situation? Parce que ça, c'est un véritable obstacle. En fait, c'est une difficulté. Toi, Amandine, comment tu prends la chose? Est-ce que tu te vexes? Moi, j'ai pas eu. Je pense que j'ai eu le 10e de ce qui s'est passé entre les parents d'Andrés et Andrés par rapport à cette prise de décision. Je me souviens juste qu'on avait trouvé un appartement, dans lequel on est toujours d'ailleurs, qu'on apprécie beaucoup, qui est juste à côté de l'Alliance, qui est très pratique, qui est très sympa. Mais alors pour les parents d'Andrés et pour la mère d'Andrés, c'était inadmissible qu'on habite au centre de Saint-Rancé. Et je me rappelle qu'elle avait cherché des appartements pour nous, alors qu'on avait déjà trouvé l'appartement. Des alternatives. Et j'ai dit à Andrés, mais pourquoi? Enfin, non. On a déjà trouvé. On a déjà trouvé l'appart, on a déjà négocié le loyer, c'est parfait, on va pas aller voir d'autres apparts. Et Andrés m'a dit, écoute Amandine, ce serait bien que tu fasses un effort et que tu ailles faire quand même une visite de l'appartement que ma mère a trouvé. Donc j'ai pris sur moi et je suis allée faire la visite de l'appartement. Okay, voilà alors, les différences culturelles. Ouais, alors quand tu dis j'ai pris sur moi, j'ai pris sur moi parce que pour moi c'était inadmissible. C'est qu'elle vienne dans notre relation nous donner un conseil et nous imposer quelque chose qu'on n'a pas choisi. Est-ce que dans ton tempérament c'est un truc que tu fais facilement, ça, d'habitude, de mettre de l'eau dans ton vin? Non, pas du tout. Et donc c'est pour ça en fait que si c'est quelque chose que j'ai appris au Costa Rica, je suis beaucoup plus tolérante et j'ai essayé de m'adoucir sur beaucoup de choses justement parce que je pense que là, au niveau des différences culturelles, on est un petit peu opposés. Je schématise souvent en disant que les Français ont du mal à dire oui et les Costariciens ont du mal à dire non. Donc la première réaction, pour moi, c'est non et après on négocie. Et la première réaction pour Andrés, c'est oui, même si ça veut dire non. Donc là, il y avait pas mal de... T'es pas d'accord? Du coup, j'imagine que même au-delà de cette situation avec les parents, la maman de Andrés, ça veut aussi dire que vous, dans la façon de communiquer entre vous, ça doit avoir aussi des implications. Si toi, tu dis les choses de façon très directe, et je pense effectivement c'est un tempérament assez français. Je pense que je me retrouve assez dans le truc et je pense je suis pas la seule. Le tempérament costaricien, du coup, moins direct, à prendre un peu plus les contours, c'est ça? Mais ça peut être pratique dans beaucoup de situations, en fait, parce que ça calme les choses, ça dédramatise tout de suite.
ça nous fait, on redescend d'un niveau. On est moins dans la confrontation, on va dire. C'est plus on calme les choses et après après j'ai appris à être plus direct. Ah, t'as dû t'adapter toi aussi. Oui. Non, on a tous les deux s'adapter pour se retrouver au milieu. Et du coup, aujourd'hui, dans votre relation, par exemple, comment vous gérez les conflits? Parce que souvent, les conflits, bon, déjà, dans un couple, on va dire, non mixte, c'est une question. Mais dans un couple mixte, souvent, il y a un ajustement à trouver, une stratégie à mettre en place, qui permettent de réussir à communiquer dans les moments de conflit, de discussion. Ben justement, je crois que c'est l'avantage, en fait, du Costa Rica, c'est que on essaie de pas trop communiquer pendant le conflit ouvert et qu'on va attendre de calmer un peu les choses et c'est vrai que c'est assez frustrant. Moi, j'ai tendance à vouloir tout résoudre tout de suite dans le feu de l'action et Andrés, c'est plutôt bon, je dis rien et on en reparlera après. C'est marrant, ça me fait un peu penser à l'américaine, à une façon un peu nord-américaine de faire les choses. Tu sais, les nord-américains, ils disent toujours « Wow, it's fantastic, it's wonderful Oui. ». Et puis derrière, paf, mais en fait, ça va pas du tout. Nevertheless, on va tout changer. C'est peut-être plus proche de... Ouais. Ils exagèrent encore plus avec leur expression, mais c'est peut-être un peu plus proche de ça que du côté français, oui. Mais c'est pour ça qu'on dit que les conflits, on n'arrivait pas à escalader pas autant. Déjà parce qu'il y avait ces différences culturelles et aussi l'obstacle manque de vocabulaire. Quand vous vous disputez aujourd'hui, c'est en français ou en espagnol ou c'est les deux? Alors, ça dépend. Moi, quand j'ai vraiment envie qu'ils comprennent, je le fais en espagnol. Ok. C'est comme ça, il n'y a pas de doute. Il y a pas d'incompréhension. Je te dis vraiment les choses et il n'y a pas moyen que tu comprennes pas. Parce que ça, pendant des années, ça a bien marché, le truc de... on ne se comprend pas. Du coup, les conflits augmentent pas. Ou je fais semblant de ne pas comprendre. Comme tu sais pas si j'ai bien compris ou pas parce que la différence de langue. 20 ans, hein, ça marche. Ouais, 20 ans, c'est ce que j'allais dire. Mais ça fait 20 ans aujourd'hui que vous êtes en couple. On va sauter des étapes. Je sais pas si on va survivre à ces podcasts, mais 20 ans. Non, mais on va sauter des étapes parce qu'après, il y a toute la partie famille aussi et construction de la famille biculturelle qui est hyper intéressante. Juste, il y a une anecdote que vous m'aviez racontée quand vous avez emménagé ensemble le premier matin. T'as cru que ça allait pas être possible? Je pensais que c'était très, très mal parti. Parce que, comme je disais, moi, j'avais tendance à sortir plutôt le soir et dormir le matin. Et le premier matin, 6h du matin, Andrés a sorti sa guitare électrique, il a commencé à jouer. Et je me suis dit non, en fait, ça. Débranché. Ça va pas être possible. Mais pourquoi on va pas tenir. J'étais en train de pratiquer. Ouais, à 6h du matin. Oui, avant d'aller au travail. Ouais, on se lève hyper tôt ici, non? Alors maintenant, je me lève tôt. Ouais. J'ai changé, mais à l'époque, pas du tout. Mais on se lève tôt, oui. Ici au Costa Rica. En général. Après, c'est 5 heures, non? Chacun décide son rythme. C'est à 5h du matin, on est d'accord. Là, nous, on a eu un petit choc en arrivant. Non, les 5h, il est très, très dur. Le train qui fait beaucoup de bruit à 5h du matin, là. J'imagine que ça doit être assez commun dans les couples de dire « Ah voilà, jusqu'à maintenant, quand on vit ensemble, je me rends compte que tu es complètement nocturne ou diurne. Vraiment du matin. » Oh, on n'avait pas pensé à ça. Alors aujourd'hui, du coup, on est 20 ans plus tard. J'imagine qu'il s'est passé plein de choses. Mais bon, finalement, c'est quelques mois, quelques années sans vraiment s'engager, légère et tout. Vous en arrivez quand même à être... du coup, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Amandine, tu n'es pas rentrée en France. J'ai toujours pas réussi mon billet retour. Hein. On renouvelle chaque an. En décembre, elle m'a dit. Bon, j'ai resté encore un an. Vous avez 2 enfants ensemble, qui ont quel âge aujourd'hui? Donc l'aînée, elle a 12 ans et la plus jeune, 9 ans, et elle va sur ses 10 ans. Toi, Amandine, t'imagines votre futur ici et pas du tout en France, ou t'as des appels, des envies? Non, je sais pas. En fait, je pense que c'est pareil. Je trouve qu'il y a rien de définitif. On est très bien au Costa Rica. Ouais. Un très beau pays, c'est très agréable. Les filles sont contentes ici. J'aimerais bien, maintenant que j'ai des filles, qu'elles aient aussi ce vécu en France. Ouais. Après, je sais pas, on verra. Justement, comment elle fonctionne cette famille biculturelle? Toi, comment t'amènes ton côté français à la maison? Toi, comment tu laisses la place, Andrés, à tout ça? Quelle langue vous parlez à la maison? À la maison, depuis que les filles sont là, c'est français. Quand la première allait naître, la relation, c'était vraiment un moment où la relation est passée à un autre niveau. Ouais. Encore une fois, sans dire... Vous vous engagez pas, mais vous faites un enfant ensemble. Clairement, ça change beaucoup de choses.
Et avant qu'elle naisse, j'ai dit à Amandine, je pense qu'on devrait parler qu'en français à la maison pour qu'elle ait les chances d'avoir 2 langues maternelles. Parce qu'elle va être entourée avec l'espagnol partout, déjà avec ma famille, et bon, tout le reste. Ouais, toute la vie, l'école, etc. Et du coup, voilà, Amandine, elle savait qu'elle voulait parler en français, évidemment, à sa fille. Oui, mais pour moi, c'était une décision. Pourquoi tu avais envie que ce soit exclusivement le français? Juste pour faire la contrepartie, en fait, enfin le contrepoids? C'était clairement, naturellement, la langue que je voulais transmettre. Je suis prof de français à la base et j'avais envie qu'elle parle parfaitement français. C'était hors de question, en fait, que moi, je leur parle espagnol. Et en plus, je pensais pas être une bonne référence en espagnol pour elles. Comment vous pensez que les filles aujourd'hui, vos filles, qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir ces deux cultures, donc ces 2 langues et ces 2 cultures? Qu'est-ce que ça a de singulier? C'est une question que je me pose souvent, en fait. Comment elles s'identifient, comment elles créent leur identité? Parce que moi, je suis française, je suis maintenant costaricienne parce que j'ai passé un examen. T'as eu la nationalité? Mais je me sens vraiment française. Je me suis construite en France, mon enfance a été en France. Toutes mes références culturelles sont françaises. Donc c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent. Comment elle se positionne, comment elle s'identifie, si elle s'identifie française, costaricienne. Je pense que ça change en fait, ça dépend des situations. Mais il y a des choses rigolotes qui sont venues de cette décision de parler avec elle qu'en français. Bon, déjà pour moi, je me retrouvais avec un bébé dans les bras et parler en français. Déjà, me trouver avec un bébé. Deuxième effet qui se coule. Ouais, tu la connais, très bizarre. Et parler en français. Apparemment, je pensais que j'étais une bonne référence pour elle en français. C'était peut-être pas la vérité, mais bon. Mais sinon, pour dire, quand elle avait 3 ans, 4 ans, elle parlait très bien français, elle parlait très bien espagnol. Elle parlait espagnol avec un accent français. Vivant ici au Costa Rica. Trop marrant. Du coup, ça faisait rigoler ma famille beaucoup parce qu'elle disait des petits trucs... avec un accent super français. Le carro rojo de je sais pas quoi. Et en parlant en espagnol, elle savait même espagnol pas. Assis. Elle se rendait même pas compte qu'elle parlait avec cet accent-là et ça faisait marrer tout le monde. C'est marrant en fait l'acquisition du langage parce qu'on est parti en France pendant peut-être 4-5 semaines en été et le lendemain du retour, les filles sont sorties avec ton frère. Et les filles sont montées dans la voiture, elles ont commencé à parler avec le frère d'Andrés. Raconter sur le voyage. Etc., etc. Et au bout de 5 minutes, le frère d'Andrés, il leur a dit mais... Je comprends rien, vous parlez. Exactement, je comprends rien parce que vous parlez en français, vous ne pouvez pas parler en espagnol. Et elles ne s'étaient pas rendues compte, en fait, du truc. Après, c'était quand elles avaient 6 ans, 5 ans, 6 ans. Même moins, Non, c'est fascinant. Bon, de toute façon, c'est des éponges et elles seront nées avec cette chance de parler les 2 langues. Quand vous regardez votre histoire, donc ça fait 20 ans, quelle dure, j'imagine que vous avez passé par plein d'étapes, vous avez surmonté. Mais il y a eu le Covid. Le Covid. Je sais pas si les autres couples ont eu ça. Je dis souvent, en fait, le Covid, dans 2 épisodes sur 3 de Crush, a eu un rôle. Soit positif, soit négatif. Souvent positif, je veux le dire. Mais oui, c'est une étape. Une étape, le Covid à 2, à 3, à 4 dans un appartement à Paris de 60 mètres carrés, pas vrai, chérie, avec des enfants de 2 et 3 ans. Oui, j'imagine que vous avez vécu plein d'étapes, plein de belles choses aussi. Je suppose, si vous rencontriez vous de 2005, avant que vous ne vous rencontriez, qu'est-ce que vous lui diriez? Ne change pas. Ne change pas, reste toi-même. C'était un peu laisse-toi porter, oui, en profite, laisse-toi porter. C'était plutôt cet esprit-là de pas trop vouloir... pas trop se prendre la tête. Oui. Pas trop se poser de questions. Oui, et en profiter de quelque chose qui peut-être c'est un peu improbable parce qu'il y avait des différences de langage, des différences culturelles, des différences on se comprenait à peine. Et elle partait un an après. Du coup, il y avait toutes les raisons pour lesquelles se dire, c'est pas la peine de trop poursuivre ça. Mais on s'est laissé porter comme ça avec l'envie de découvrir le monde de quelqu'un d'autre et être un peu tolérant avec autant de différences qu'on avait. Et je veux dire, ça fait partie de la situation qu'on a et je pense que tous les deux, on n'a pas peur des difficultés et
on a un peu le goût de l'effort dans tous les domaines. Donc, je pense que ça fait aussi partie de peut-être du ciment de la relation. Ouais. Est-ce que vous estimez qu'il y a encore plus d'épreuves à passer quand on est un couple mixte? Je sais pas s'il y a plus d'épreuves. Le plus difficile, c'est les enfants. Ouais, ça, c'est clair. Et je pense que ça, c'est universel. Culturel ou pas, c'est la même chose. Comme je disais, je crois que oui, il y a plus des épreuves au niveau déjà, quand tu connais quelqu'un, tu es en train de rentrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Tu dois t'adapter à beaucoup de choses. Il y a des différences, il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Tu aimes bien quelque chose, mais il y a d'autres qui te surprennent, que tu n'es pas compatible du tout. Et quand tu viens de cultures différentes, c'est encore plus le cas. Mais peut-être l'avantage, et ça, encore une fois, c'est une question de comment tu vois les choses dans la vie, comment tu affrontes la situation. C'est le fait de prendre la décision de voir ça comme faisant partie de cette relation que tu veux explorer et qu'il y a encore plus de profondeur, encore plus de choses à découvrir. Le chose négative, tu peux le tourner en positif. C'est-à-dire, comme si le chemin il était un peu plus long. Encore plus long pour vraiment bien se connaître. Avant d'arriver à l'autre. Peut-être un jour, on va savoir je vais savoir ce qu'elle dit. Peut-être qu'un jour, vous allez vous connaître. Ouais. Vraiment Exactement. vous connaître. Est-ce que vous considérez que votre histoire, elle a quelque chose d'extraordinaire? Non, je sais pas si c'est extraordinaire. Non. Super extraordinaire. Voilà, c'est résumé. Merci beaucoup. Ça a été une histoire très sympa, oui. Ouais. Et ça très l'est heureux. encore, ça l'est encore. Ça a été, oui. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, le podcast. Du coup, ça continue à être une histoire. Du coup, c'est bon. Jusqu'à maintenant, on est très content d'avoir eu cette rencontre improbable à l'Alliance française. Et Merci à l'Alliance française. Et tout le chemin qui a démarré depuis ce moment-là. Oui, c'est vraiment très sympa. Merci à tous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Hey folks, it's Mark Maron from WTF. Today I want to talk to you about Boost Mobile, offering reliable nationwide coverage backed by a 30-day money-back guarantee. Love your service or get your money back, no questions asked. Boost Mobile offers the coverage, network speed, and service you're used to, but at more affordable prices. Why pay more if you don't have to? You can get an unlimited plan for $25 a month that will never increase in price, ever. No price hikes, no multi-line requirements, no stress. Visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 per month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan.